Bonjour, je m'appelle Antoine Bouzereau et je suis séminariste pour le diocèse de Dijon. Et alors aujourd'hui, dans ce parcours pour l'Avent, je voulais vous parler de la force de la prière. Alors moi, j'ai grandi dans une famille pratiquante, dans un village en Bourgogne, et le désir de devenir prêtre est arrivé très tôt, à peu près vers mes 6-7 ans, et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à être servant d'autel dans ma paroisse. Voilà, donc cette question de devenir prêtre, je l'ai complètement enfouie à l'adolescence, et puis c'est revenu à nouveau quand j'étais étudiant. Et donc c'est à 23 ans que j'ai décidé de rentrer en propédeutique, donc une année de discernement, avant de rentrer au séminaire. Et donc, juste après la rentrée, quelques semaines après, maman m'appelle en me disant « Antoine, je ne sais pas si tu te rappelles de Thérèse, une dame de notre village, une dame assez âgée, eh bien sache qu'elle prie pour toi tous les jours depuis que tu es servant d'autel. » Alors tout étonné, je me suis empressé pendant les vacances de la Toussaint, donc les premières vacances de l'année, d'aller lui rendre visite. Et je me souviendrai, je pense, toute ma vie de cette visite, parce que j'avais l'impression d'être là, accueilli par une dame qui m'attendait vraiment du plus profond de son être, parce qu'elle avait prié tous les jours pour moi pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années. Donc voilà, c'était une visite pleine de gratitude l'un envers l'autre, moi de reconnaissance, de remerciement pour sa prière, et elle en fait pleine de reconnaissance, pleine d'action de grâce, de voir d'une certaine manière le fruit de sa prière. Et quelques semaines après cette visite, cette personne est décédée. Elle avait prié tous les jours pour moi pendant 17 ans, prière vraiment très fidèle. Alors, quelle conclusion tirer finalement de cette petite histoire ? Alors, on se demande souvent qu'est-ce que c'est que l'avenir de l'Église, etc. Certes, on répond souvent, oui, l'avenir de l'Église, c'est la jeunesse, etc. Bien sûr, c'est très vrai, je suis complètement d'accord. Mais à travers cette petite histoire, moi, j'ai vraiment conscience que l'avenir de l'Église, c'est aussi la prière des anciens. On peut vraiment compter sur la prière des anciens pour notre Église. Alors peut-être que vous connaissez des anciens, mais peut-être que aussi vous êtes anciens qui regardez cette vidéo. Voilà, on peut se dire, je peux plus faire grand-chose dans ma paroisse, voilà, je suis un peu esquinté. Mais en fait, vous pouvez encore tout à travers la prière. Vous pouvez tout à travers une prière fidèle, à travers une prière forte, une prière silencieuse, une prière d'intercession qui reste personnelle, discrète. À travers cette prière, vous pouvez tout. À la fois dans encore un attachement au monde qu'on veut continuer à servir, et à la fois dans un désir du ciel vers lequel on tend, dans cette vie éternelle où on verra vraiment le fruit de notre prière. Et puis peut-être aussi que vous êtes un jeune, ou que vous posez des questions un peu sur le sens de votre vie. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous en remettre à la prière d'un ancien ? Parce qu'un ancien qui peut plus faire grand-chose de ses mains, encore une fois, il peut encore tout à travers cette prière, en vous portant de manière discrète, de manière fidèle dans sa prière. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voudrais vous laisser pendant ce petit temps qui nous prépare à Noël. Voilà, de nous ressensibiliser à la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres, et à travers les âges aussi. Voilà, je vous souhaite vraiment un bon chemin vers Noël et que le Christ vienne habiter votre cœur et rayonne dans toute votre vie.